Vous allez entendre environ 1 heure de live TikTok. Alors ce live TikTok est vraiment très important parce que je suis tombé dessus par hasard. Mais j'en suis très content parce que il contient, pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, il contient à lui tout seul plein de facettes. Je dirais que vous faites un gros tour du sujet juste en écoutant les gens qui débattent. Ce sont tous des musulmans avec des visions plus ou moins différentes de l'islam. Mais vous allez entendre des passages très importants. Il y a un cadre de Daesh qui est allé en prison, qui a effectué sa peine, qui est sorti et puis qui doit à un moment donné se justifier auprès des autres. Vous avez des radicaux, vous avez des gens qui se veulent plutôt modérés. C'est toujours difficile à évaluer parce qu'ils sont méfiants. Et surtout, vous allez, c'est ça qui est vraiment important, à un moment donné, qui va durer assez longtemps et qui va être repris à 2 reprises. Alors ça dure 1 heure, parce qu'il se coupe sans arrêt la parole, c'est un peu compliqué. Vous allez entendre qu'ils avouent, entre guillemets, ils avouent sans avouer, qu'ils ont compris, ils sont dans une sorte de déni, mais ils ont compris qu'ils sont serviteurs de Satan. Et ils le disent. Mais ils nomment Satan Allah, mais ils donnent suffisamment d'éléments pour montrer qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Ils ont compris qu'ils étaient serviteurs de Satan, de leur point de vue, mais que, en l'état de leur organisme, de leur foi, ils ne peuvent pas en sortir parce que ils estiment qu'ils ne peuvent pas juger si c'est pas plutôt Allah ou plutôt Satan qui a créé l'univers. C'est assez compliqué, j'ai du mal à trouver les mots. Alors ils vont procéder à une très intéressante manière de l'avouer, de se libérer, de libérer un petit peu leur sentiment de gêne vis-à-vis de ça, en gardant une adhésion politique à l'islam, enfin au Coran, mais en décrivant avec des mots justes qui sont finalement les adversaires de l'islam et ce qui leur est proposé pour sortir de l'islam. Mais ils ne vont pas adhérer, ils ne vont pas dire oui, nous arrivons à sortir de l'islam et à enfin ouvrir les yeux sur la lumière, la vie en couleur. Je n'aime pas dire la lumière, ça fait un peu prétentieux, la vie en couleur, puisque l'islam amène à la voir en noir et blanc. Mais ils vont le dire en disant, voilà, on nous propose une religion, c'est la religion de l'amour. On nous propose de trahir Allah en allant vers la religion de l'amour. Alors attention, par la religion de l'amour, il ne désigne pas le christianisme, il ne désigne pas le judaïsme, il désigne, en gros, on va dire, une intuition générale des déistes, c'est-à-dire des gens qui ont compris que les religions étaient des escroqueries, parce que ça se voit, parce qu'il y a plein d'éléments qui montrent que c'est des pièges pour capturer les gens, quoi. Ils l'ont compris, ils disent, on essaye de nous libérer, finalement on va nous proposer la religion de l'amour, du bonheur, ils vont utiliser plein de mots positifs, ils vont dire, et on sera peut-être tous, si on ne se retient pas, amenés à trahir Allah. Genre, quel meilleur aveu? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? S'ils disaient, nous sommes serviteurs de Satan, bien sûr, ça reviendrait à dire qu'ils apostasient. Pourquoi? Parce que le créateur du monde, c'est pas Satan, c'est Dieu, c'est Allah. Et donc, s'ils disent finalement le Coran, il a été écrit par Satan, de la première à la dernière page, ça revient à dire que le Coran n'a pas été écrit par Allah, que c'est pas la parole d'Allah, que c'est un piège. Et on a vite fait de passer de Satan à un gros lézard surnaturel, envoyant des ondes radio sur la planète Terre pour piéger les gens. Je veux dire, quand on dit Satan,
À part à l'intérieur des religions, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ils ne franchissent pas ce pas. Ils disent Allah nous a envoyé une religion dure, autant dire satanique. Hein. Voilà, eux ne peuvent pas le dire, moi je le dis, c'est pas dur. Enfin, du point de vue de l'extérieur, c'est pas difficile à comprendre, et puis c'est psychiatriquement tellement évident. Allah nous a envoyé un livre dont on a l'impression qu'il est écrit par Satan, mais par acte de foi, on se sent obligé de croire que c'est Allah. Et finalement, le monde va nous proposer d'aller vers la religion de l'amour, et on va se faire piéger, on risque de céder. Mais vous avez des tas d'autres moments croustillants dans ce live. Il y en a pour tous les goûts, mais c'est très instructif. Derrière, là, on va trouver la vérité. Là, on va voir ce qu'ils essaient de nous cacher. Là, on tombe dans les dimensions, même la troisième dimension de la géopolitique. Il y a la géopolitique, mais il y a les dessous de table. On va comprendre vraiment ce qui nous cache vraiment. Fizoun, attends, mais c'est bien ce que tu dis, parce que une des caractéristiques... Parce que le théâtre, la scène, ce qu'on nous met face à nous, c'est toujours beau, c'est toujours lumineux, c'est toujours des beaux acteurs, des belles femmes, des belles lumières, des belles couleurs. Et puis après, pour ceux qui connaissent un peu les coulisses, quand tu sais comment, le tréfonds d'un théâtre, eh ben c'est déjà tout de suite plus obscur, c'est tout de suite très mécanique, c'est beaucoup de fer, c'est très froid, c'est un monde, l'arrière-salle, l'arrière-cour, les coulisses sont toujours des mondes qui n'ont plus rien à voir, ni avec la couleur, ni avec la lumière, ni avec la beauté, mais précisément tout le contraire. Le monde des coulisses, des scènes qu'on nous met devant nous, sont toujours des mondes froids, mécaniques, obscurs, où règne, on a l'impression qu'il y a des intrigues. C'est là où se jouent aussi beaucoup les égos, les jalousies, les luttes intestines entre l'acteur qui va avoir le premier rôle, la femme jalouse, celle qui va jouer le rôle principal, etc. C'est là où en réalité beaucoup se joue. Le monde en réalité du vrai monde est déjà obscur, froid et très mécanique. Donc tu m'as compris, Hassan. C'est juste une image. C'est un peu l'image de... C'est pour ceux qui ont regardé le film Matrix, c'est-à-dire la matrice, quand tu es à l'intérieur, c'est beau, c'est bien, la viande elle a ce goût, la femme elle a la robe rouge, et le monde tourne. Mais le vrai fond de la matrice, quand enfin tu te débranches, et ben d'un seul coup, et ben c'est sombre, c'est noir, c'est obscur, et tu manges une espèce de pudding, immangeable, imbuvable, mais qui a toutes les valeurs nutritives quand même pour te nourrir. Mais je vous laisse réagir à ça. On est les spectateurs de ce spectacle-là, mais au final, nous ne sommes pas, nous, obligés de regarder ça, parce que on fait un constat tout à l'heure, Hafizoun l'a très bien dit, on regarde la... Non, j'ai pas terminé, parce que j'ai l'habitude, Slimou, partir de je droite parle, à gauche, Hassan, il intervient avec moi. Attends, Hafizoun, laisse Slimou. Non, N'oublie pas ton j'arrive idée. pas à en Hafizoun, placer termine. sans qu'on me coupe, mais bon... Vas-y, Hafizoun, termine. Non, c'est pas ça. Je comprends que tu interviens avec moi et que ça fait, que ça fait réagir, que tout le monde veut intervenir. Mais voilà, moi je comprends Hassan. À chaque fois je monte, bon, il échange avec moi, il intervient, il développe la chose parce que j'ai allumé la petite ampoule qui lui a dit, ben tiens, il y a ça aussi, etc. Après, je comprends aussi que ça fait réagir. Je suis juste monté pour dire, voilà, il faut Slimou. C'est juste pour dire, il faut dépasser ce qu'ils nous proposent. Il faut aller au-delà. C'est ça, être avoir la lumière. C'est chercher la vérité et c'est celle qui nous cache. C'est tout. C'était juste ça. Ce qu'ils nous proposent, c'est faux. C'est faux. La vérité, elle est derrière. Alors, Hafizoun, je m'excuse d'avoir anticipé la conclusion que tu allais faire. C'est justement ce que j'allais dire. On est en train de constater tout ça. Et c'est vrai que maintenant, il serait intéressant de parler des éléments de réponse concernant les solutions. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de constater l'aide de ça, de savoir qu'on est dans un siège de cinéma, on regarder des choses qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut amener des éléments de réponse pour trouver des... Eh bien, Slimu, tu vas commencer, mais on va laisser juste le Samaritain peut-être qui veut réagir sur tout ce qu'on s'est dit. Je me mute, Hassan. Eh ben, vas-y, le Samaritain, on t'écoute. T'as des trolls dans les commentaires, hein? Comment? T'as des trolls dans les commentaires. Ça quoi? T'as des haineux dans les commentaires. Ah, oui, ça c'est sûr, ça. Samaritain, on t'écoute. T'es là ou pas? Le Samaritain, une fois. Allez, fais un effort, le Samaritain. Enlève ton micro.
Allô? Ah oui, c'est bon, t'écoutes, on t'entend. Tu veux que je te dise quoi? Bah pourquoi t'es monté? Dépend, c'est quoi le sujet? Attends, t'es monté sans savoir le sujet? Tu parles de Poutine, de guerre depuis tout à l'heure, de je sais pas quoi. Je t'écoute un petit peu. Ça va, sinon? Bah laissez-le parler, attendez, vas-y le Samaritain, vas-y, tu peux réagir hein, sur ce que tu veux, le Samaritain. Sur ce que je veux. Ouais. Je sais pas, moi. T'as vu, la guerre, c'est pas trop mon truc, hein. Tu voulais nous dire quoi? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de monter et t'exprimer? Je suis plus pour la paix, moi. Ouais. Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'exprimer? Non, y a pas... Non, je trimballe les lives comme ça, à droite à gauche. C'était trop défaitiste pour toi, ce qu'on disait? Non, c'est que c'est bidon. De toute façon, tu fais pas la guerre. Donc, c'est des sujets qui vous regardent même pas en vérité. Ça nous dépasse. Ouais. Et en plus, je suis pas pour la guerre, moi. T'as vu, alors... Au lieu de parler de guerre... Non, mais personne n'est pour la guerre. Nous non plus, hein, frérot Samaritain. Je t'assure que nous non plus, nous ne la souhaitons pas. Mais il semblerait qu'il y ait des forces dans ce monde, mais après peut-être qu'on se trompe. Peut-être que pour toi, ce qu'on dit c'est n'importe quoi et t'as le droit de le penser. Mais nous on pense qu'il y a des forces, en tout cas il y a des élites qui se sont constituées et qui détiennent ce monde, qui ne veulent pas du tout notre bien. Moi c'est ce que je crois. Bah, on le sait, ça, depuis tout le temps. Manqué. Attends, excusez-moi, c'est mignon parce que... Attends, il troll le... Non, mais c'est bien, mais profitez de ce troll, parce que lui, il troll peut-être ou pas, ça nous regarde même pas l'intention, mais le plus important, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui pensent comme lui. Et le diable, la plus grande victoire qu'il a fait, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Pourtant, le créateur nous a bien n'existait pas. Non, mais oui, je sais qu'il n'existe pas pour toi. Toi, t'es dans le monde du... J'ai jamais dit ça, tu t'es plus... T'es un mytho. T'es un mythomane, j'ai jamais dit ça. Tu parles à ma place, tu fais des monologues, t'es un mythomane compulsif. Pourquoi tu mais je ne te sens pas visé, calme-toi. Frérot, il a réussi son J'ai dit que le diable n'existe pas. Non, mais je te demande, menteur, parce que t'es un menteur. Je ne suis pas en train de te dire quoi. Pour te qualifier, t'es bien un mythomane. On s'écoute, s'il vous plaît. Écoute-moi, c'est pas de toi que je parle. Médicament. Je te dis, il y a des milliers de personnes comme moi, tu viens de le dire. Attends, Samaritain. Voilà, médicament, attends, je vous redonnerai la parole. Je te dis quelque chose. Le Samaritain, il s'intéresse justement à la guerre et à la géopolitique. Tu regardes ses vidéos qu'il republie. D'accord, c'est exactement le sujet. Oui, Samaritain. C'est pour ça que j'ai compris. Non, rien à voir. Je publie ce que je vois, mais j'en parle pas. Samaritain, ça m'intéresse pas, ça va changer quoi. Pourtant t'as demandé à monter et certainement pour agir. Frérot, Samaritain, écoute, franchement tu peux même nous tacler fort, y a pas de problème. Juste si t'es demandé à monter, c'est que à mon avis tu voulais t'exprimer et vas-y, dis le truc comme tu le penses. Nous on t'en voudra pas, on te laissera le temps, on te demandera juste, sois pas insultant, mais dis ce que tu penses frérot, y a aucun problème, vraiment Samaritain. Ne pense pas que... Dis ce que tu penses. Dis, on dit que de la merde. Vous êtes des fous avec votre religion. Vos interprétations sont pourries. Moi, je pense ça. Mais dis-nous. Moi, ce que je pense. Bon, le gouvernement, je sais que c'est de la merde en boîte, mais y a pas de problème. Je sais, pour moi, je sais qu'on n'a pas lutté contre des êtres humains, mais contre le diable. C'est le diable qui dirige le monde, hein, clairement. Je sais qu'il y a des forces spirituelles, diaboliques, maléfiques, mais ça, je suis pas bête, j'en suis conscient. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire à part se remettre à Dieu? Moi, je pense rien du tout, en fait. Donc, le débat, il sert à rien. C'est pas même si on lutte contre eux, c'est très bien. C'est très bien. Mais non, mais ta réponse, elle est magnifique. T'as dit de le laisser là. T'as dit, on ne peut rien faire sauf se remettre à Dieu. Moi, je trouve que déjà, parmi les solutions que se proposait en tout cas, que proposait Slimu, que l'on propose, justement, eh ben, il y a le fait de se remettre à Dieu. En tout cas, pour ceux qui y croient et pour ceux qui pensent que cela a un vrai effet dans la vie et dans les événements. Moi, je trouve ça super, monsieur le Samaritain. Oui, c'est une porte de sortie, mais il n'y a pas de solution. Nous, à notre échelle humaine, je pense qu'il n'y a aucune solution. Faut pas rêver. Il va pas avoir demain, même s'il y a une guerre ou quoi que ce soit, je veux dire. Il va pas avoir des hommes qui va s'élever. Il va pas avoir de résistance, comme on vous fait croire dans les films. Ça n'existe pas. Jamais de la vie, ça arrivera. Moi, ce que je pense, c'est que le monde, il part dans le chaos, c'est tout, et qu'en dernier, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et puis voilà, c'est tout. Et il faut juste attendre et prendre ce mal en patience. Mais attends, le Samaritain, toi tu dis le monde part dans le chaos, mais le chaos suppose, ce chaos, toi, il va ressembler à quoi ce chaos? Il prendra quelle forme ce chaos? Par exemple, entre les gens. Moi, je pense qu'on va plutôt dans un contrôle total des populations de l'humanité.
Et tu penses, Samaritain, et tu penses que ce contrôle total se fera sans qu'il y ait des phases quand même Il se fera pas. Ouais. Tu penses pas que ce contrôle total, bien sûr ils y arriveront, je suis d'accord avec toi, pour moi c'est même déjà très très bien entamé, mais tu penses pas qu'il y aura quand même des phases où cela va péter au point où malheureusement cela va ouvrir des phases de violence intenses sur plusieurs mois et opposant des gens les uns contre les autres? Mais justement, ils vont semer le chaos pour que... Bah déjà, c'est ce qui sème depuis toujours, la division. Là, il n'y a pas d'unification, et ça n'arrivera jamais. Et ils ont l'art et la manière comment faire. Ils sont guidés par Satan. Alors, tu peux me dire ce qu'on peut faire? Rien. Moi, je pense qu'en fait, ça va aller de plus en plus. Ils vont avoir un contrôle total sur l'être humain. Ils vont servir tout le monde. Et je pense qu'en dernier, pour moi, après de mon point de vue à moi, je pense qu'ils vont détourner les gens de Dieu par tous les moyens possibles. Ils vont remplacer Dieu, ils vont mettre une nouvelle religion universelle, la leur, et les gens vont y adhérer sans aucun problème. Ça peut être par la ruse ou par la force, peu importe. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Et qu'en dernier, il y aura plus de religion. L'islam n'existera plus. Voilà, l'islam n'existera plus, la chrétienté, le judaïsme, tout ce que tu veux. On appelle ça va remplacer ça. Oui, bien sûr, et ce serait une religion universelle pour tout le monde et pour tous les peuples. Magnifique, ben on est d'accord avec ça. Je pense pas que l'islam disparaîtra, c'est tout. Mais après, le samaritain, non. Donc je pense que excuse-moi, l'ennemi, c'est l'apostat, alors, ce que tu es en train de me dire. On peut dire ça comme ça. Et je pense que ceux qui essaieront de se lever contre ce gouvernement, eh ben, ils seront pointés du doigt, déjà en premier lieu, ensuite ils seront restreints de tout. Ah, déjà le cas. Ouais, mais ce sera encore pire. Ce sera pas comme tu crois, toi. Et je pense qu'en dernier, on les mettra à mort. Voilà ce qui va se passer. Et je pense que le monde, en majorité, sera contre les apostles, ce que vous appelez, vous, les apostles. Le monde entier sera contre nous, contre ceux qui voudront pas de ce système diabolique et satanique. Samaritain, moi, je vais un peu plus loin que ça. Ça a été une des critiques que je formulais, justement, contre cette prise de la parole libérée des apostats sur TikTok. Je leur dis que leur hypocrisie va se manifester quand s'instituera cette fameuse religion universelle auquel ils seront eux les premiers fidèles et des fidèles, j'allais dire, acharnés. Donc j'ai hâte que cette religion mondiale apparaisse pour qu'on voit pour constater déjà toute la fausseté et l'hypocrisie de leur analyse actuelle sur la religion. Faut faire attention parce que pour moi, je vois quelque chose de subtil. Ça sera pas un aspect religieux dans le sens l'islam, la chrétienté, le judaïsme. Cette religion en question, c'est une religion. La laïcité. Ils te le disent, ça s'appelle l'apostasie matérielle. C'est une nouvelle religion, c'est l'apostasie. Matérielle. Oui, on peut dire ça, matériel, apostasie. Oui, moi, je vois plutôt comme ça. Ils se suidiront avec de belles choses. Ouais. Ils donneront ce que tu veux. C'est magnifique. Alors, excuse-moi, pardon. Attends, Malaka, parce que j'ai un truc à dire avant, parce que moi je veux dire un truc. Le samaritain, wallah, c'était lourd ce que t'as dit. Voilà, t'as commencé, t'as hésité, je sais même pas pourquoi, c'était magnifique. Mais sur quoi on n'était pas d'accord avec le samaritain, du coup? Bah, moi, je me sens en accord avec ce qu'il a dit, en tout cas. Moi, j'ai tout. Bravo, samaritain. J'aimerais bien te poser une question à ça. Excellent. Vas-y, Malaka, on t'écoute. Et par contre, je sais pas si des gens veulent descendre, mais je serais pas opposé parce qu'il y a des gens qui veulent monter. Hassan, merci de m'avoir invité. Je vous souhaite... Allez, merci Hassan, merci. À la prochaine. Merci à vous. Merci à vous, les gars, merci à vous. Vas-y, Malaka, on t'écoute. La question est la suivante. Ça fait combien de temps, en gros, parce que moi j'ai vu que c'est l'apostasie, enfin les gens qui prônent l'apostasie, qui mènent le désordre dans le monde en ce moment, eux et les francs-maçons, etc., des entités. Moi j'ai été chercher et j'ai vu que ça datait déjà de 632, avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était déjà des musulmans et qui sont sortis de l'islam à cette époque-là, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont eu des combats entre les arabes musulmans et les apostats arabes. Donc le problème, il date pas d'aujourd'hui en vérité. Si on a des personnes qui se plaignent aujourd'hui ou qui sèment la zizanie sur le net ou dans la vie réelle, c'est des descendants de ces gens-là. Donc on s'est ciblé. Donc est-ce qu'on peut pas avoir leur tribu, etc., etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Monkey. Moi, je postule, j'ai à peu près une position similaire à la tienne quand j'affirme, et je l'affirme sans trop d'hésitation, que le souci, c'est que nous pensons que, par exemple, nous dans le Coran, il y a une figure qui est quand même une figure symbolique
de la rébellion d'avec Dieu, d'avec Allah, c'est Pharaon. Et nous, on a du mal à estimer qu'en fait, Pharaon a eu des héritiers. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire exactement comme la monarchie a toujours su conserver les actes administratifs pouvant certifier, tu vois, tamponner comme ça par le cachet royal ou le cachet administratif quelconque de l'autorité en place, comme ils savent remonter leur généalogie pour pouvoir justement s'octroyer une certaine autorité, un certain pouvoir et une certaine maîtrise foncière pour comme ça asseoir une domination aussi par la propriété des terres et des richesses, eh bien je dis que cette hyper-élite, elle, sait remonter sa généalogie jusqu'à ces figures-là, pharaoniques, despotiques, mais à des niveaux mais extrêmes, quoi. Manqué, il y a Jaja Delille qui veut monter, apparemment il a quelque chose. Ouais, je l'ai fait monter, mais il est descendu. Il dit qu'il a quelque chose d'urgent à dire. Bah vas-y, Jaja Delille, monte. Donc oui Malaga, moi je suis d'accord avec toi, c'est toutes ces entités qui par le passé s'étaient constituées comme rebelles mais extrêmement rebelles à Dieu et en réalité comme des héritiers de la volonté de Satan, de Shaitan, de se rebeller à Allah et de garer le maximum d'humains. Bien sûr ils existent encore aujourd'hui, ça c'est sûr et certain, ça moi j'en suis sûr. J'aimerais poser une question aux Samaritains, si possible. Et après, je descends. Manqué, moi je vais descendre, donc je vais laisser ma place. Manqué, fais-moi plaisir. Regarde la dernière vidéo que j'ai postée. Elle est très très méchante, très corrosive. Si vous pouvez la regarder, et puis comme ça, vous me donnerez votre avis au prochain live. Donc, que Dieu bénisse toute l'humanité, Inch'Allah. Inch'Allah. Manqué, je voulais juste faire une intervention. Tu sais, quand le Samaritain il a parlé de religion universelle pour tout le monde, c'est ce que disent ceux qui suivent la Kabbale, c'est-à-dire la religion de l'amour. Ziader, Madonna et toutes les grandes stars. C'est-à-dire une religion où il n'y a pas d'inconvénient, une religion où il n'y a pas d'interdit, ou une religion où il n'y a pas de mal. C'est-à-dire où on ne réprimande personne. Et on sait que oui, tout à l'heure tu as dit quelque chose. Une religion de l'amour, il y a que de l'amour, c'est la religion même des musulmans. C'est une religion d'immoralité. Au fait, oui, les musulmans. Au fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est que même les musulmans y adhèrent. Hein. On est en plein dedans. On y adhère, on est en plein dedans. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, les musulmans délaissent les fondamentaux dans la religion. C'est-à-dire, dès qu'un musulman va réprimander ou condamner une chose, on va venir avec la religion de l'amour. Des musulmans en tant que musulmans vont venir avec la religion de l'amour, leur dire mais tu es mauvais, tu es pas bien, tu es un extrémiste, tu es méchant, etc. On a souvent ça, et chez les chrétiens ça a été comme ça au début. Quand on a voulu effacer l'église du paysage français, et bien à chaque fois qu'il y avait des chrétiens encore traditionnels et conservateurs qui condamnaient le mal en mai 68, il y a des excellents témoignages à ce sujet, on les traitait d'arriérés, etc. Comme on traite aujourd'hui les musulmans. Et ils se faisaient traiter par des chrétiens eux-mêmes. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et même chez les juifs, on assiste à ça. Ça veut dire que la religion de l'amour, la religion de l'amour, c'est aujourd'hui, elle est imprégnée même chez les musulmans, et on ne veut plus de contraintes, on ne veut plus d'interdits, on ne veut plus de gens qui condamnent le mal, et c'est ça la religion de l'amour. On veut que des gens qui ordonnent le bien et non pas le mal. C'est un peu l'esprit du hippie façon religieux, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la religion de l'amour. Et plus tard, vous allez voir des musulmans. Quand on va enlever l'interdit et tout ce qui est interdit dans chaque religion, d'accord, c'est-à-dire que le chrétien ne s'intéresse plus à l'interdit dans sa religion, que le juif ne s'intéresse plus à l'interdit dans sa religion, et pareil pour les musulmans, c'est là qu'ils trouveront tous leurs points communs, c'est-à-dire une religion de l'amour où il n'y a plus d'interdit. C'est là que les trois religions se réuniront, c'est-à-dire pas les trois religions, les trois communautés, voilà, qui se réuniront avec leurs points communs, c'est-à-dire la religion de l'amour où il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de gens qui condamnent l'interdit et qui condamnent le mal. Et c'est ça la religion de l'amour. Voilà.
Moi, j'aimerais juste poser une question à Saint-Maritain. Si le Saint-Maritain, je peux te poser une question, si tu le permets, si tu le permets, bien sûr. Est-ce que tu ne penses pas qu'on est égaré au jour d'aujourd'hui? Toute la planète est égarée pour moi. Toute, sans exception. Même moi, j'en fais partie, je pense. Je voulais pas te poser cette question, est-ce que tu te sens égaré? Mais voilà, est-ce que tu penses qu'on est égaré et tu dis toute la planète elle est égarée? Mais qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ben, la situation dans laquelle on vit. Il n'y a pas besoin d'être bête pour se rendre compte que les gens, c'est des morts vivants à l'heure actuelle. Les gens, moi, je les appelle des zombies. C'est des zombies. Des zombies, voilà ce que j'allais dire. Des zombies. Effectivement. Mais bien sûr. Et en fait, la religion de l'amour, comme tu disais l'autre là, comme il disait. Moi, c'est la religion, en fait, comment je pourrais te dire? En fait, c'est le bien qui est appelé le mal. Aujourd'hui, on a affaire à ça. Et le mal est appelé le bien. C'est ça, la religion universelle. C'est-à-dire, moi, pour moi, la religion de l'amour, le Samaritain, tu l'as dit au début, c'est la religion de l'immoralité. C'est-à-dire, tu es... Voilà, le bien verse la moralité, c'est la religion de l'immoralité. Les valeurs inversées, c'est-à-dire le bien aujourd'hui est appelé mal, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de partout, à la télé, dans les rues, de partout, dans la bouche des gens. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et c'est normal. C'est normal d'avoir des PD à chaque coin de rue, d'avoir des PD, des homosexuels, de les voir se marier. Doucement avec ces propos. Moi, je préfère, parce que... Attends, je vais te dire pourquoi ça va bannir, je comprends. Ouais, je vais te dire pourquoi. Parce que... On va faire ça plus subtil. C'est normal. Non, Samaritain, non, mais attends, tu vois, là, je vais en venir. Déjà, parce que c'est mon live et moi, j'aime pas trop qu'on cultive des insultes, enfin, de ce qui pourrait être caractérisé comme insulte. En tout cas, je me dis, voilà. Et simplement pour tous ceux qui sont... Parce que moi, je suis beaucoup moins... Enfin, chacun verra, mais vous verrez, vous allez voir où je vais en venir. Et ça, je vous dis le plus honnêtement du monde. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. D'accord? Ça, c'est clair et net. Et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Je ne vous la pose pas. Voilà, attends, juste une chose. Maintenant, moi, parce que je parle pour moi, je suis musulman. Et j'ai admis l'islam comme vérité sur toutes les questions. Et sur la question, par exemple, de l'homosexualité, c'est une question... pour laquelle, par exemple, la France a répondu qu'il pouvait même aller jusqu'à se marier et avoir des enfants, et je respecte, en tout cas, je respecte dans le sens où j'accepte, parce que je suis soumis, parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas le pouvoir, parce que mes idées ne triomphent pas, pour tout un tas de raisons. En France, ça fonctionne comme ça. Grand bien leur en face à tous. Pour ce qui me concerne, à partir du référentiel de vérité que j'ai admis, je m'y oppose. Voilà, moi je ne suis pas pour l'homosexuel dans le sens où je ne suis pas pour légaliser le mariage homosexuel, les pratiques homosexuelles, et même pas que cela se pratique. Ça, c'est mon référentiel islamique parce que je suis musulman. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas... Et maintenant les autres, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, comme ça c'est clair et c'est net. Voilà. Et donc j'ai rien... Donc ça veut dire quoi? Ça implique quoi ce que je dis? Ça implique que vous autres, les homosexuels, ça c'est un discours qui m'énerve chez eux. Les homosexuels qui considèrent... par exemple que, je veux dire, vous vivez vos vies et vous vivez libre de vivre en fonction, à partir des valeurs qui sont les vôtres. Et profitez-en. Nous, on a le droit d'avoir nos valeurs qui considèrent l'homosexualité sous un autre prisme. Et vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc jouissez de la liberté qui est la vôtre actuellement. Faites des gosses, mariez-vous, divorcez, allez faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, nous, on vous dit juste à partir du référentiel qui est le nôtre, en tout cas moi en tant que musulman, mais le juif vous dira pareil, le chrétien vous dira pareil, et celui qui est contre ça de manière générale vous dira pareil, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas à fond là-dedans. Comme on n'est pas à fond dans le fait que certains veulent faire ça avec des animaux. Comme on n'est pas à fond comme dans le fait que certains veulent faire des plages naturistes, nudistes, etc. Comme on n'est pas à fond dans le fait, je sais pas moi, de boire de l'alcool ou de se défoncer à d'autres substances illicites. Vous voyez, ni plus ni moins. On a notre cadre normatif, c'est celui-là. Vous avez votre cadre et vous en jouissez. Il n'y a pas de souci. Voilà. La liberté de l'un s'arrête là où elle commence celle de l'autre. Donc je vais finir juste avec le Samaritain. Donc le Samaritain, moi je vais te parler autant que musulman. Et dans notre religion qui est l'islam, le Coran il l'a dit, qu'il viendra une époque où le vrai, où le bon devient mal, où le mal devient bien. Et l'être aura le choix de choisir, mais selon son degré de foi.
Et l'être, il a le choix de choisir depuis toujours, depuis Adam et Ève. Il a laissé le libre arbitre à l'être humain. Oui, mais là, il peut être arbitre de lui-même, mais selon son degré de foi. C'est-à-dire, s'il a la foi et elle est bien ancrée en lui, donc il choisit le bon chemin alors que tout le monde le voit mauvais. Et si il choisit le mauvais chemin parce qu'il n'a pas assez de foi pour que ses yeux soient ouverts et assez rassurés que c'est du mauvais. Et pourquoi il n'a pas assez de foi, justement? C'est une bonne question. Hein? J'ai pas Pourquoi entendu. il n'a pas assez de foi? Parce qu'on s'est égaré, comme il C'est-à-dire il n'est pas assez ancré dans les choses de Dieu, tout simplement, dans la spiritualité, dans la parole de Dieu, dans... En fait, ça va ou quoi? Il n'est pas assez ancré dans les choses spirituelles de Dieu, tout simplement. Non, mais au fait... Ouais, s'il vous plaît, Hafizou, attends, je parle vite fait, mon frère. Tu te rappelles de moi ou pas? C'est moi, Aboukaf, mon ancien compte. Ah oui, salam alaikum, ça va, Aboukaf? Ça va, mon frère, tout va bien? Alhamdoulilah, mon quai, ça va? Le frère, ça va? En fait, juste, moi, je vais vous avertir d'un truc, les frérots. Vous voyez le gars qui est sur la page aussi, là, médicaments pour le cœur? Oui. C'est Jean-Louis le Soumis. C'est quelqu'un qui a envoyé des gens en Syrie qui est très dangereux. Il faut pas le faire monter dans les lives, les frères. On m'avait déjà dit ça, ouais, on m'avait déjà dit ça. Voilà, les frères, juste, tu vois quoi? Frérot, il a envoyé des gens que je connais, il a envoyé des gens que je connais qui sont morts. Bon, ils ont été cons, ils l'ont écouté. Ils sont morts. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut pas donner de la visibilité à lui. Parce qu'après, il va mettre des choubouettes dans la tête des gens. Monki, salam alaikum. Comme salam. Moi, je pars, je vous laisse. Allez, salam alaikum. Excuse-moi de vous inquiéter pas, je vais pas vous vendre de la drogue, de l'alcool, des cigarettes qui tuent plus que des bombes dans le monde. Je suis pas là pour faire la dawa. Tiens, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, pertinente. L'armée française, pour tuer des gens pour l'armée française. J'ai une question pour Je toi. ne recrute pas pour l'armée française, moi. Bah justement, t'es payé combien par l'État? C'était pour personne. Non mais attends, parce que moi je voudrais pas que de tels propos soient tenus dans mon live. Nous écoutez, bon voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on est sur un débat, sur un truc, moi je connais, attendez, je suis pas censé connaître votre biographie, d'où vous venez, ce que vous avez fait, votre casier judiciaire, ce que vous aimez en matière de pratiques sexuelles, et moi j'en ai rien à foutre de tout ça. Je suis d'accord avec toi sur ça. Attendez, Jaja, t'inquiète, tu auras la parole. C'est que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Ici, on débat d'idées. Pourquoi est-ce que vous me ramenez des biographies, des goûts personnels, parce que là, après, maintenant, vous nous imposez à nous positionner, alors que... et puis même, ça condamne les gens, alors que moi, je suis pas censé... Enfin, franchement, je suis pas censé savoir, tu vois, c'est dommage, parce que voilà. Ok, je suis d'accord avec toi. Normalement, c'est un débat de celui-là. Mais quand tu vois que c'est pas respect médicament, normalement tu dois quitter live tout seul sans que. Attendez, de quel droit une personne, sauf s'il décide, parce que vous avez le libre arbitre, et Allah il vous a laissé le libre arbitre. C'est pas ça, je ne peux pas vous imposer. Par votre libre arbitre, si l'autre, il décide et te dit Jean-Louis, pour la bienveillance de ce space, je te demande de descendre. Ou il décide de me descendre, mais ça sera pour le faire tout seul. Moi, c'est surtout ta réponse. Moi, c'est médicament. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est ta réponse. Est-ce que tu peux avoir une réponse claire par rapport à ce que vient de dire Jaja Delille? Au-delà de... Regarde, je vais être clair. En prison pour terrorisme en Belgique? Regarde, en Belgique, j'ai pris 5 ans de prison, pas pour avoir envoyé des gens en Syrie parce qu'ils n'ont pas pu le prouver, parce qu'il n'y avait pas de billets d'avion, pas d'argent, pas de trucs, et l'État a fouillé. Laisse-moi terminer au moins. Laisse finir. Même au tribunal, j'ai eu le droit de la parole. Même au tribunal, regarde, Jaja, même au tribunal, j'ai eu le droit à la parole. Même par des mécréants, j'ai eu le droit de la parole. Donc, tu m'accuses, j'ai au moins même mon avocat il a le droit de parole, même moi j'ai le droit de la parole. Et toi tu veux m'accuser sans même te laisser le droit de me défendre. Vas-y médicament, vas-y, on t'écoute. Donc concrètement, j'étais des pauvres à la gare du Nord. J'ai toujours dit que l'islam est incompatible avec la démocratie. L'islam qui vend du rêve et des bisounours et qui vend de l'illusion à rentrer dans le système des francs-maçons, à dire que l'islam est compatible avec la démocratie, la franc-maçonnerie, la laïcité, les idéologies païennes, je suis contre. Je dis que c'est un mensonge qu'on est en train de vous faire, même dans les mosquées de la République. Ouais, c'est Ils ton sont en droit train d'avoir de cette vous faire position. monter vers une nouvelle religion qui n'est pas l'islam.
L'islam compatible avec la démocratie, compatible avec la laïcité. Une fois que j'ai fait ça, je me suis fait éjecter des mosquées en me disant que j'étais le diable, moi, parce que j'ai inventé à ce message dans les mosquées qui sont des marchands du temple des mosquées. À ce moment-là, j'ai décidé de faire des vidéos et d'aider les pauvres dans les gares qui dorment dans la rue, qu'ils soient juifs, chrétiens, athées, de n'importe quelle conviction. J'ai aidé les gens qui dorment dans la rue. Et en même temps, j'ai fait passer le message comme quoi on ne peut pas être musulman et démocrate, on ne peut pas être musulman et laïque. Et j'ai prêché ça publiquement. Attendez. Arrive le 2013, où il y a un combat en Syrie et Bachar est en train de génocider son peuple. Là, à ce moment-là, le monde politique, que ce soit la France, la Belgique, le monde entier dit que ceux qui partent là-bas, ce sont des héros. Vous pouvez aller voir, en 2013, même les politiciens français et belges disaient que tous ceux qui partent... Pourquoi t'as encore Attendez, qu'on soit tous au même niveau d'information, Malaga. Vous posez les questions que vous voulez après. Mais... Laissez-le parler, après vous répondez. Donc, à ce moment-là, moi, personnellement, je ne disais pas qu'il faut y aller, mais je ne condamnais pas ceux qui partaient. Je n'étais pas dans une posture de dire que tous ceux qui partent, ce sont des méchants terroristes. Parce qu'ils allaient avec l'intention d'aider les veuves et les orphelins, comme si aujourd'hui il y avait le génocide en Palestine. Je ne vais pas dire ceux qui vont défendre les Palestiniens, ce sont des terroristes. C'était dans le même état d'esprit, c'était Bachar qui était un génocideur, un chiite criminel contre des musulmans sunnites qui se faisaient génocider dans ce pays-là. D'accord, très bien. Et tu as été condamné... À ce moment-là, j'ai continué à prendre position en disant que moi, je ne vais pas envoyer des gens en Syrie, c'est Allah qui recrute, mais moi, je ne suis pas contre ceux qui partent. Et je ne dis pas que ce sont des terroristes. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis, dont 2 jeunes de 15 et 16 ans, qui ont travaillé dans mon association avant. Et les mamans m'ont accusé de dire que c'est moi qui les a recrutés. Mais dans le procès de nouveau, et ça a été prouvé que ces enfants, ils avaient leurs frères qui étaient déjà là-bas. Et que leurs frères eux-mêmes ont incité ces petits frères à partir les rejoindre. Donc ils n'ont pas pu me mettre ça sur le dos. Et là, le plus important arrive. Dans le procès qui a failli arrêter, parce que je devais prendre normalement 20 ans, voire 15 ans de prison pour être dirigeant recruteur. Je n'ai pris que 5 ans. Et vous savez pourquoi? Parce que une personne qui est revenue de Syrie, c'était pas prévu ça dans le programme, est revenu de Syrie. Et là, il a été dans mon procès. Ils espéraient, le juge et le procureur, ils espéraient que cette personne dise « mais c'est Jean-Louis qui m'a envoyé en Syrie ». Il a dit « Jean-Louis ne m'a jamais envoyé en Syrie, j'aidais les pauvres avec lui, c'est Abou Jaber qui m'a envoyé, qui m'a donné le billet d'avion ». La stupeur. Le juge, il bloque le procès. Il dit « c'est pas possible, c'est qui ce Abou Jaber? Pourquoi le procureur n'a pas... ramener cet Abou Jaber alors que vous avez des preuves que c'est pas Jean-Louis. Je vais pas mettre 15 ans de prison à Jean-Louis alors que c'est Abou Jaber. » Et il s'est révéré. Il voulait arrêter carrément le procès. Hein. Comme ça, vous comprenez bien. Et il s'est avéré, et c'est là où le plus important, il s'est avéré que le Abou Jaber en question travaillait pour la sûreté de l'État belge et que c'était lui qui envoyait les gens en Syrie pour me faire porter le chapeau. Et le juge, il a dit stop, on arrête le procès. Mais le procureur, ils se sont mis d'accord avec le procureur et le juge parce qu'ils ne voulaient pas, parce que c'était trop médiatisé mon procès. Ils ont dit on continue le procès. Excuse-moi, tu me fais et je termine. S'il te plaît, que ce soit clair parce que moi, voilà. Et je termine. Et à ce moment-là, ils ont envoyé une convocation. Donc on parle de quelqu'un qu'on a des preuves, qu'on a des témoignages qu'il a envoyé en Syrie. Ils ont envoyé une convocation à Abou Jaber et il n'est jamais évidemment venu. Et ce Abou Jaber a travaillé dans les attentats de Madrid, il a travaillé avec Nebouche et il a travaillé avec nous parce que justement il était infiltré par la sûreté de l'État et c'est lui qui envoyait les gens. Donc ils ont fait, et ça a fait un boom, allez vous renseigner, le Abou Jaber qui a travaillé, et ça a fait un boom, pourquoi? Parce que ils ont fait quelque chose qui est hors la loi. C'est qu'ils peuvent espionner des gens pour des actions terroristes, mais ils ne peuvent pas être eux-mêmes les acteurs d'une action terroriste. Donc, pour ce qu'on va conclure, donc au pire des cas, tu as été condamné. À quoi? Quel a été le motif de ta condamnation? C'est pour quelle raison? Ils m'ont dit que j'étais dans une organisation terrorisme, mais pas
j'étais pas le chef d'une organisation terroriste et que c'est pas moi qui ai recruté. Ouais, mais t'inquiète, moi t'es pas face à un juge, hein. Moi je suis pas juge, je suis rien. Et donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, t'as fait combien d'années de prison? Et je n'ai fait que 5 ans et j'ai fait fond de peine et je n'ai pas demandé de sursis, j'ai fait fond de peine 5 ans. 5 ans. Donc voilà. Donc moi aussi que j'ai contre le peuple élu aussi, que j'ai parlé contre le peuple élu. Ok, donc pour le gouvernement, pour ton gouvernement, pour ton pays, t'as accompli la peine, t'as purgé ta peine. J'ai fait fond de peine, mais pas pour les musulmans. Oui, non, mais voilà, ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je vais t'inviter à un médicament, juste vraiment pour. Parce que moi, je vois pas pourquoi on devrait te faire taire. T'as payé ta peine, voilà, t'as été condamné. Voilà. Moi, je t'inviterai à jamais faire un quelconque appel. Je suis pas ton père, je suis personne, hein. Mais ça reste mon live et je voudrais quand même qu'on reste sur les idées, moi. C'est pour ça que quand on me ramène des affaires d'ailleurs, moi, je vous connais pas. Et moi, ce que je connais de vous, c'est quand vous voulez monter, moi, je vous propose un live, un sujet, est-ce que vous voulez parler? Derrière, faites vos lives. J'en ai rien à faire vos vies, hein, entre guillemets, hein. Donc moi là, je t'inviterai quand tu montes dans mon live, médicament, c'est de... Attends, c'est de jamais faire une quelconque apologie que ce soit, un appel que ce soit plutôt à remplir les rangs de je sais pas quel groupe armé au Moyen-Orient, quoi. C'est tout ce que je te demande. D'accord, mais je vais même aller plus loin. Je condamne tous les extrémistes dans le takfir qui rendent mécréants injustement des musulmans. Par contre, je condamne les gouverneurs Tarout qui sont des alliés de Satan et qui jugent avec une autre loi que celle d'Allah. Et ceux-là, ce sont des gouverneurs démoniaques qui ne jugent pas avec la loi d'Allah, qui ce sont des tawarites. Et par contre, je ne demande pas de les soulever. Parce que pour les soulever, il faut... demande rien. Non, mais attends, médicament, entre toi et moi, ne demande rien. Tout court, et surtout, après moi j'ai aucune leçon à te donner, mais voilà, nous on est dans un live extrêmement simple, on débat d'idées, ici il y a personne qui est imam ou calife, il y a personne qui a l'autorité comme ça pour dire allez faites ci, allez faites... Ici il n'y a rien, ici c'est un live extrêmement simple les gars, moi j'apporte des sujets, on essaie d'avoir un peu de réflexion, un peu de profondeur, et on parle vos vies, vos biographies, vos CV, vos casiers judiciaires perso, et surtout peut-être par ailleurs vos mœurs. Franchement, je m'en fiche. D'accord, mais ça rejoint justement le sujet. Et vous, c'est important que ça rejoigne le sujet. C'est qu'à un moment, on va diaboliser les gens qui appellent à l'unicité et au dogme. Et on va diaboliser les gens qui appellent à la laïcité, à la démocratie en étant musulmans. J'ai travaillé les francs-maçons, donc je sais qu'il y aura plein de gens qui vont aller en enfer en pensant bien agir. Et il y a beaucoup de musulmans qui ont des pensées maçonniques sans même se rendre compte qu'ils sont francs-maçons. Ces gens-là, à la limite, on me dit, j'ai recruté. Ok. Est-ce que vous ne pensez pas que ce système est en train de recruter aussi des hommes pour aller tuer au nom de la France? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut s'engager au nom de la France pour tuer au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom de l'humanisme, au nom de l'Ukraine, au nom du judaïsme? Donc en fait, le problème, c'est pas le recrutement, c'est pourquoi vous vous battez. Et le guerrier de lumière ne fait pas des guerres qui ne lui appartiennent pas. Et moi, je suis très fier de m'écarter des démons. Et je suis très fier d'être avec ceux qui soutiennent Moussa, Abraham, Noé, tous les prophètes. Et je suis un prisonnier politique. Tu t'écartes des démons, mais tu combats pour le démon. Parce que tu es pour la guerre, donc tu combats pour le démon. Même toi, tu le sais même pas, tu vois? Parce que tu sais quoi? Parce que Allah, il a dit quand vous luttez dans son chemin. Moi, je me bats pas pour un territoire, ou pour de l'argent, ou pour de la richesse. Je me bats pour élever la parole d'Allah au-dessus de celle des hommes. Car l'islam nous a libérés de l'esclavage des hommes vers l'adoration d'un Dieu unique. C'est la libération. Moi, Allah m'a libéré. Grâce à l'islam, j'ai été libéré de mes passions. Attends, laisse-moi terminer, tu vas comprendre. J'ai été libéré de la cigarette, de l'alcool, des femmes, de l'argent, des pouvoirs. Allah m'a libéré à travers... Ça veut rien dire, ça. Ça veut pas dire que t'es pas influencé. T'as des pensées diaboliques. Quand tu dis que tu veux prendre les armes et qu'il faut combattre, rien que ça, c'est diabolique. Rien que ça, c'est diabolique. C'est toi qui as pensé. Attends, mais parce que ça peut durer longtemps. Attends, médicament. C'est vrai que moi, j'ai du mal. Ce qu'on appelle c'est typique le wokisme. Hein, c'est ce qu'on appelle la cancel culture. C'est-à-dire qu'on prend des mecs
N'importe qui, là, ces médicaments, en vrai, n'importe qui. Et parce qu'un mec est homosexuel. Oui, Hassan, j'ai appris que lui, il aimait les hommes. Ou lui, j'ai appris qu'il a recruté. Ou lui, j'ai appris que hier, il était dans un live et il a dit, ah, comment je déteste ça. Eh, moi, écoutez, quand est-ce que j'ai ouvert ce live et je vous ai demandé de me dire qui vous êtes, votre CV, votre casier, vos préférences sexuelles. Les gars, il y a un live, il y a une idée, il y a un sujet, il y a un débat, il y a un échange, appelez ça comme vous voulez. Restez là-dessus. Pourquoi est-ce que vous voulez vous faire? Moi, ce que je comprends pas. Dans ce cas-là, moi, je vous invite à faire quoi? Écrivez à TikTok. Et dites, tiens, médicaments, c'est un truc comme ça. Parce que moi, j'ai pas ce pouvoir. Et je comprends pas. En plus, surtout, moi, je vais vous dire. Rien dit, mon ami. Attends, si je vais, attends, le Samaritain. Moi, si je vais jusqu'au bout de la démarche, j'estime, par exemple, je sais pas, on a des ministres actuellement qui gouvernent, hein, alors qu'ils sont sur le coup d'affaires judiciaires qui les engagent dans des trucs de corruption, dans des trucs de manipulation, dans des trucs hardcore. On a de l'évasion fiscale qui implique des gens hyper importants dans ce pays. Bon, même Macron les embauche et font d'eux des ministres. On a dans le gouvernement, on a tout à boire et à manger. Les gars, venez, on n'essaye pas de tomber dans ce délire un peu là, comme ça, wokiste, cancel culture. Ça, c'est un délire. Venez, franchement, j'essaye humblement d'apporter un sujet où tout le monde peut parler. Franchement, qui vous êtes, d'où vous venez. Et c'est pour ça que j'aime pas aussi ce qui a été fait tout à l'heure. On a pointé Afizoun du doigt. Oui, ceci, oui, Afizoun, cela. Oui, j'allais rebondir sur ça. Ouais, non, mais même pas, si tu veux. Non, je parle pas de ça, Hassan. Ouais. Ce qui se passe en ce moment, c'est le Samaritain, il a parlé de la religion de l'amour, c'est ça. C'est aujourd'hui, quand l'imam El-Mahdi, vous avez parlé de l'eschatologie, mais quand l'imam, quand l'imam El-Mahdi, il va arriver, comment on va le diaboliser? Les musulmans vont le diaboliser. Tout le monde, les médias vont dire de lui que c'est un terroriste, que c'est quelqu'un de mauvais, qu'il appelle dans le sentier du diable, etc. Alors chaque personne porteur de vérité, on va le diaboliser d'une manière ou d'une autre, parce que c'est pas nous qui ont la puissance médiatique. Et aujourd'hui, quand quelqu'un il a des positions, d'accord, eh bien tout le monde va l'attaquer, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, athée, dès qu'il a une position de vérité, on va l'attaquer, on va le diaboliser. C'est ça qui se passe en ce moment, et il va se faire attaquer, que ça soit par des chrétiens, des musulmans, qui va se faire attaquer même par sa propre communauté. Moi, quand je te dis, moi, je le vis. Moi, c'est qui m'attaque en priorité? C'est les gens de ma communauté, c'est les musulmans qui m'attaquent, parce que il y a une pensée unique à avoir, et cette pensée, faut l'avoir, mais dès que tu sors un peu de cette pensée-là, eh bien, pour eux, t'es le diable en personne. C'est ce qui se passe en ce moment. Et il y a des gens, moi, t'as vu, moi, je vais te le dire, j'imagine pas ce que lui, il vit depuis longtemps. Moi, ça fait 1 an que je suis dans les réseaux sociaux, et tous les lives où je monte, il y a quelqu'un qui monte pour me diaboliser, m'insulter, afin que je sois bloqué. Là, ça fait Non. Ce qui se passe en ce moment dans ton live, et je l'ai dit dans mon live, il n'y a que le live à manquer où on va venir encore me diaboliser pour m'empêcher de m'exprimer, et ça a été fait dans d'autres lives aussi. C'est toujours ça. Si tu ne marches pas dans la pensée unique, d'accord, c'est ta propre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été attaqué non pas par les juifs, non pas par les chrétiens, d'abord par ceux de sa communauté, de ceux de sa tribu. Et c'est ça à quoi on assiste aujourd'hui. Afizoun, s'il te plaît, attends. Moi, écoutez, j'aime pas cette phrase, mais en même temps, elle a une part de vrai. Quand on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je crois qu'on mérite aussi un peu l'image que l'on a. Attendez les gars, et ça c'est une autocritique, on doit travailler sur nous, améliorons-nous. C'est pour ça que c'est un honneur. Attends, médicament. Améliorons-nous de sorte à ce que désormais dans nos prises de parole, nous ne prêtions le flanc à aucune ambiguïté que ce soit. Ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Attends, Kira. Le deuxième point, attendez, le deuxième point, c'est surtout pour médicaments. Mais en réalité, c'est pour tous ceux qui pourraient être accusés comme est accusé médicament. Moi, à un moment donné, qu'à l'intérieur, par exemple, d'un pays comme la France, la Belgique, en tout cas un pays européen, des éléments intérieurs dans le pays cherchent à recruter pour des armées qui luttent contre les intérêts du pays dans lequel tu vis.
faudra pas s'étonner que les services secrets et la justice de ce pays t'enferment. T'as voulu jouer à un jeu où tu voulais lutter, j'allais dire presque contre les intérêts stratégiques du pays en question. Le pays en question, c'est normal. Il n'est pas en train de déployer son armée, les milliards qui vont avec, dans le but de servir ses intérêts, pour qu'à l'intérieur de son pays, des éléments qui en plus luttent contre lui-même en vivant dans son pays avec tous les, on va dire, les avantages, le cadre légal, etc., puissent en plus œuvrer contre eux. C'est normal qu'ils te foutent en prison, qu'ils te mettent en jeu, enfin qu'ils te mettent en gros, en prison. Voilà, faut juste accepter ce que tu dis. Non, c'est pas normal qu'on fout en prison des personnes qui sont sur la vérité. Je suis désolé. Attends, Akira. Non. Aujourd'hui, en France et dans d'autres pays du monde, dès que tu n'as pas cette... Allez, vas-y, Akira, fais ton cinéma. Vas-y. Non, vas-y, mais tu gagnes. Mais attends. Akira, tu auras la parole. Vas-y, Afizoun, termine. Non, mais termine, Afizoun. Moi, ce que je te dis, Monkey, c'est aujourd'hui, dès qu'un musulman, il a sa conscience, il a un esprit critique, on va le diaboliser. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la masse des musulmans qui adhèrent à la religion de l'amour, à l'islam des bisounours, à l'islam contemporain, à l'islam de France. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et bien, ces mêmes musulmans-là vont jeter la pierre sur d'autres musulmans qui ont une pensée avec argument. Je vais répondre à ta question parce que je me sens visé. Hein. Non, je ne parle pas de toi. Non, mais je peux juste répondre. Mais attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Ce que je te dis, Hassan, c'est aujourd'hui, on n'a plus ce droit-là, c'est-à-dire d'être des penseurs. On n'a plus ce droit-là d'avoir cet esprit critique. Les apostats l'ont. Les chrétiens l'ont, les athées l'ont. Nous, on n'a pas, nous, le musulman, nous a cadré, on nous a dit, soyez des musulmans de France, avec l'islam de France, ne soyez pas autre chose. Si vous êtes autre chose, vous êtes des extrémistes. Vous êtes des gens extrêmement dangereux. Moi, je reviens sur ce que tu disais au début en parlant d'eschatologie. L'imam el-Mahdi, quand il va arriver, avec la puissance médiatique, les musulmans eux-mêmes vont le traiter de terroriste. Quand on appelle aussi dans les prophéties bibliques le grand monarque, pourquoi on l'appelle le grand monarque, l'exilé? C'est parce que lui-même de France, il va être exilé. Lui-même, pour ses idées, on va l'expulser de France. Il devra fuir la France. D'accord? Ça, quand on revient sur tous les textes, c'est la même chose. C'est des personnes qui sont obligées de fuir le pays où ils ont grandi pour leurs idées. Ok? Maintenant, moi, je te dis une chose, c'est qu'on a la majorité des gens, ils suivent une pensée unique, et dès que tu ne penses plus comme eux, ils te crachent à la gueule, ils te diabolisent, ils t'inventent, ils t'accusent de ce que tu n'es pas et que tu n'as jamais dit de ta vie. Ok, Afizoun, c'est très clair. Merci, Afizoun, c'est très clair. Je peux quitter l'Assemblée. Est-ce que je peux quitter l'Assemblée, s'il vous plaît? Non, reste, médicament, reste, c'est intéressant. Bien sûr, tu peux quitter. Reste, parce que je parlais. Oui, d'accord. Parce qu'après, mon intervention... Attends, Kira, je vais laisser la parole. Kira, fais ta dernière intervention et puis je quitte. Voilà. Attends, Akira, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser la parole. C'est vrai que je combats suffisamment le wokisme pour ne pas servir la soupe à la cancel culture comme on est en train de faire. J'ai du mal avec ça, vraiment. Moi, je suis pas juge, je suis pas procureur. Je sais que beaucoup attendent que forcément nous devions nous placer. Écoute, ça, dans ce pays, il y a une séparation de l'église et du pouvoir, mais il y a une séparation aussi de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Il y a des autorités dont le travail, c'est ça. Mon travail, c'est pas de faire comme ce qu'attendait Hitler quand t'avais des juifs chez toi, à savoir de faire de la délation et de les balancer. Moi, c'est pas mon travail. Voilà, il y en a qui sont payés pour ça. Et de toute façon, on est sur les réseaux sociaux. Médicament, il prend la parole, il est entendu, il est écouté. Et ben, les services en question doivent prendre leurs responsabilités. C'est leur boulot et c'est tout. Je veux dire, mais pourquoi on parle de ça, quoi? Moi, c'est ça que je trouve dommage. Bon, vas-y, Akira, vas-y. Ouais, merci, frère. Moi, ce que je voulais dire, et si je parle avant certains, mais je vais être rapide. Sur ce que dit Hafizoun, il a raison. Quand il parle de l'islam de France, l'islam light, bio, modéré, c'est selon. Ok, voilà, bon. Bref, en fait, il y a une problématique, c'est-à-dire qu'on a soit, en fait, voilà, l'islam modéré, bio, light, ce que tu veux, voilà, sucré, salé, ça dépend. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que tu en as d'autres qui vont tenir un discours virulent. Écoute-moi bien, hein. T'en as un qui va se reconnaître là. Et il va tenir un discours virulent. Et toi, j'ai une question à te poser, Monkey. Regarde. Admettons, tu es dans un live,
avec des sionistes, d'accord? Tu tiens un discours, peu importe, tu tiens un discours, on te coupe la parole, on te fait descendre. C'est bon ou pas? T'es musulman. On te coupe la parole, on te fait descendre. Par contre, t'as un frère qui, lui, il a un discours très dur, très virulent, très... Par contre, lui, on lui donne la parole. Si toi, tu avais un discours très virulent, mon quai, très virulent, très dur, chez les sionistes, mais il te laisse la parole. Vraiment, wallah, masha'Allah, il déroule le tapis rouge. Sincèrement, tu te poserais pas des questions? Ouais, tu te dis, c'est un piège, quoi, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Donc, tu vois, médicament, quand on était à deux, là, chez les sionistes, et que moi, il me coupait la parole, et qu'il me jetait du live, et que toi, il te laissait la parole, laissez la parole, vas-y, parle, oui, parle. Oui, médicament. Je t'ai pas posé. Attends, mais tu vas répondre. T'as pas remarqué, laisse-moi parler. T'as pas remarqué qu'il te laissait la parole, masha'Allah. Quelle justesse, ils étaient très justes. Oh, des braves. Moi, ils me censuraient et ils me jetaient du live. Toi, ils te laissaient la parole. Tu t'es pas posé la question. Pourquoi ils te laissaient la parole? Maintenant, je vais répondre. Tu sais pourquoi? Et je vais vous dire que c'est très très important ce qu'il vient de dire. Parce que tu sais, les Juifs, ils connaissent mieux notre religion que nous-mêmes. Et ce qu'ils aiment, ils préfèrent un vrai ennemi qu'un faux ami. C'est faux. Ils préfèrent quelqu'un... Laisse, je termine. Est-ce que j'avais un discours d'ami? Je peux terminer. Je n'étais pas ami. Non. Il préfère une personne. Il préfère une personne. Il préfère une personne. Ça te dérange pas. Non, mais tu reprends. Si tu veux, tu rebondiras. Il y a Hakim qui est là aussi. J'aimerais l'entendre. Ce qu'il a dit tout à l'heure, médicament. Moi, personnellement, avant d'envoyer des gens quelque part, frère, je vais faire le bien autour de moi. Et tu vois, comme, excuse-moi. Qui a dit d'envoyer? Qui a dit? Attends, je vais terminer. Arrêtez de faire les enfants, s'il vous plaît. On est dans la récréation, quoi, les gars. Attendez tous. Franchement, mettez-vous à la place de médicaments. Il se mange des tacles à la gorge énervé. Après, c'est pas pour prendre ça mais moi, j'imagine. Attends, Malaga. J'imagine que dans un live, enfin, je me mets à la place d'une personne qui, dans un live, se voit, accusée de ce dont on l'accuse actuellement. Et franchement, laissez-lui au moins le droit de réponse. Ne serait-ce que, moi je me mets juste à sa place. Il a parlé, ça fait 4 heures, on le dit. Non, laissez-le répondre. Attends, je vais repasser. 3 questions. Putain, mais mets-toi à la place de... Imagine, il a envoyé ton fils en Syrie. C'est toi là maintenant. Attends, c'est pas grave, frère, c'est pas grave. T'inquiète pas. Pour le coup, ça me c'est moi qui l'ai envoyé là. Vous êtes en train de... C'est là que c'est compliqué. Descends-les, parce que c'est des QI de 80. Descends les QI de 80. Ok, descends les QI de 80 et laisse-moi avec médicaments. Laisse-moi avec les médicaments. Je vais m'occuper de lui. Laisse-moi avec médicaments, je vais m'occuper de lui. Mais descends les autres en fait, parce que voilà. Mais c'est pas. Mais moi, je veux que personne s'occupe de personne. Là, vous êtes en train de me voler mon live, les gars. Sachez-le. Mais c'est pas grave. Attendez. Moi, écoutez, laissez-moi animer le live. Moi, je trouve que quand même, il y a quand même des droits de réponse. Médicaments, voyons. Voilà. Laissez-le. Attendez. Là, il nous a dit que. Ce dont vous l'accusez, ce n'est pas vrai. Et ben peut-être qu'il nous a tous menti à nous tous. Et ben il nous a menti. Attends. C'est bon. Attends, mon quai, s'il te plaît, mon quai, un tout petit peu, quelques secondes. Mon quai, est-ce que tu connais la rigolade? La rigolade? Ouais, sioniste, bref, ok. Lui, il fuit en débat. Si. Voilà. Lui, d'accord. Lui, c'est une pourriture. Attends. Donc lui, il se régale, tu sais, quand il a quelques maghrébins sans cervelle, tu sais, il s'amuse avec eux, tu sais, comme un chat s'amuse avec une souris. Attends. Et ben, tu lui dis à Kira. Attends. Non, reste là. Ne te sauve pas, faut pas être lâche. Ne te sauve pas, sois pas un lâche. Reste là. Reste là. Et laisse-moi parler. Attends, je t'inquiète pas. Mon frère, je te demande pardon publiquement. Moi aussi, je te demande pardon. Attends, laisse-moi parler. Écoute-moi, mon quai. Attends. Non, te sauve pas, reste là, wallah, s'il te plaît. Donc écoute-moi bien.
Voilà, il a pris la fuite. Mais c'est pas grave, je le savais. C'est pour ça, les frères, laissez-moi parler. En fait, vous l'avez permis de prendre la fuite, mais c'est pas grave. Écoute-moi, mon quai. La rigolade et tous les sunnistes là. En fait, il veut pas débattre avec moi. Ça prend la fuite, il me bloque, il me jette, etc. Demande à la rigolade. Dis-lui qu'Akira, il va te dire, je débat pas avec lui. Moi, je le prends en débat quand il veut. Parce que quand il part en débat, il part sur l'histoire. Viens avec moi sur l'histoire, je vais te mettre en culotte, je vais te déshabiller, je vais t'humilier. Mais c'est pour ça qu'il veut pas débattre avec moi. Mais c'est pas grave. Il a déjà débattu avec moi. Et wallah, il prend la fuite. Quand tu veux, dis-lui, viens, tu débats avec Akira. Tranquille, tu verras, il va te dire, je débat pas avec lui. Mais c'est pas grave. Le médicament là, moi j'étais dans l'avion sioniste, il était là, écoute-moi, moi il me bloquait, il me coupait la parole, ils m'ont descendu. Lui, wallah, ils lui ont déroulé le tapis rouge. Ouais, écoute, t'es quelqu'un finalement, oui, tu défends tes positions, mais tu vois, je te respecte. Parce qu'au moins, tu vois, t'es un bon musulman. En fait, frérot... Je connais la rhétorique de celle-là. Mais je connais la rhétorique, mais oui, en fait, ils servent leurs intérêts. Tu vois, avec son discours haineux, dégueulasse... Mais là, t'es en train de le calomnier par des sous-entendus. Non, il était là, Hafizoun. C'est pas parce qu'ils l'ont pas descendu, ils t'ont descendu. Pourquoi il est pas resté? Il est ami avec eux. Pourquoi il est pas resté? Pourquoi il est pas resté? Moi, parce que je leur faisais mal à la tête. Hafizoun, je leur faisais mal. C'est ton impression. Non, Hafizoun, je leur faisais mal à la tête. Des petits jeunes au charbon. Je leur faisais... Comme les mecs des terrains, frère. C'est pareil. Voilà, je leur faisais... Hafizoun, je leur faisais mal à la tête et lui, il me rentrait dedans. Attends, médicament, il s'est sauvé parce qu'il me connaît. Il me rentrait dedans en me disant, tu es un laïc, un ennemi de l'islam, c'est pas grave, tranquille. Et en fait, il tenait un discours dégueulasse. On le connaît, certains ils l'ont suivi, ils le connaissent. Et eux, en fait, ils se frottaient les mains. Bah, c'est le discours, vous savez très bien, les gars, voilà, t'inquiète pas, c'est le discours. Je vais pas citer le discours parce que sinon je vais faire sauter le live à mon quai. D'accord. Mais c'est un discours qui est sur la ligne, tu sais, de la boîte intérim, la boîte américano-sioniste je continue, vous avez compris? Ok, bon. On peut revenir sur le sujet manqué. Voilà, ok. Donc, il est sur cette ligne-là. Donc, en fait, moi, il me laissait pas, il me rentrait dedans. Moi, ils m'ont descendu et wallah, ils l'ont laissé parler. Et il tient le discours, en fait, manqué, qui justifie, écoute-moi, frérot, pourquoi ils l'ont laissé parler? Pour justifier les massacres qui se passent en Palestine, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire monter un pseudo-musulman dégueulasse, haineux, qui tient des discours délirants. Comme ça, je vais pouvoir justifier ce qui se passe en Palestine. Mais pourquoi est-ce que j'ai une difficulté avec tout ça? C'est parce que mon live n'avait pas ce thème, ça. Tu l'appelles Attendez, attends, Samaritain. Non, mais il a fini en disant un musulman dégueulasse, pourquoi tu l'appelles musulman dans ce cas-là? Non, mais attendez. C'est nous, comme tu dis. Laissez parler pseudo-musulman. Pseudo-musulman dégueulasse. Je me rends compte que je suis trop gentil de ouf. Wallah, je sais que je suis trop gentil. Hein. Je sais que j'ai qu'une envie. Wallah, c'est de vous descendre. Mais sur la tête de l'homme, mais vous n'avez... En fait, le problème, c'est que... Voilà, c'est pour ça que je sais. Wallah, des fois, tu me dis, mais voilà, ils comprennent que la punition. Wallah, si on ne vous punit pas, Wallah est capable de vous discipliner. C'est hardcore, ça. Ça me rend ouf. Écoutez, les gars. Wallah, s'il vous plaît, juste 2 secondes. Moi, la surveillance, Monkey, comme ça. Attends, Malaga. Mais laissez parler manquer, c'est bon. Les gars, juste une chose. Moi, j'avais juste ouvert un live. On parlait un peu, vous voyez, des sujets de la politique actuelle, des systèmes de